Il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez vu dans le titre, on part aujourd'hui pour un update lecture qui va être d'à peu près la fin d'année 2024 jusqu'à maintenant fin janvier 2025. On a quand même pas mal de pain sur la planche, là je me suis vraiment bien remise à la lecture. C'est des périodes, vous le savez, du coup j'ai délaissé un petit peu l'écriture de mon roman, donc par contre il va falloir que j'arrive à m'équilibrer un peu mieux, mais à cause de ça nous avons... J'arrive, hein. Nous avons une pile plus ou moins conséquente pour aujourd'hui, donc ma foi, ne traînons pas, hop. Si ça vous intéresse de découvrir du coup avec moi une BD et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 romans, sachant qu'il y a vraiment de tout pour tous les goûts, je vous laisse rester sur cette vidéo. On y va sans plus tarder, c'est parti! À la base, je pensais faire un peu un ordre de lecture, mais la pile est trop grosse. J'ai la flemme de tout retransvaser dans le bon ordre, donc on va faire premier arrivé, premier servi. Et on commence donc par celui-ci, Le petit mariage sous les flocons de Sarah Morgan. Sarah Morgan, c'est une autrice que je n'avais absolument jamais lue. Je sais pas pourquoi. Je pense que les romans que je voyais passer, déjà il y en avait beaucoup. Et souvent ils faisaient un petit peu cliché. Mais j'avoue que cette année, une petite romance de Noël pour me mettre un peu dans l'ambiance des fêtes, ça m'a donné envie. Et franchement, j'ai bien fait. Ce petit roman était hyper sympa. On y suit surtout 3 protagonistes principales. Nous allons suivre en priorité Rosie, qui est une jeune femme qui a décidé de se marier après seulement quelques mois avec l'élu de son cœur. Quand elle va appeler sa mère Rosie pour lui en faire part, c'est la panique. Rosie, qui elle est en plein divorce avec son mari, est complètement bouleversée et décide qu'il va falloir aller au mariage, mais surtout donner le change avec son mari pour ne pas éveiller les soupçons de sa fille. Cathy, quant à elle, est la sœur de notre protagoniste principale et elle, son objectif, c'est de faire tomber ce mariage à l'eau. Pour elle, ce n'est pas possible que sa petite sœur se marie si vite, elle fait forcément une erreur. Donc on va suivre un petit peu tous ces personnages avec leurs différents objectifs durant ce mariage et franchement, j'ai adoré. Oui, c'est très cliché, ça, je vais pas vous mentir. Les romances, parce que oui, il y en a plusieurs, sont plutôt intéressantes avec des personnages hyper attachants et hyper cool. Il y avait beaucoup d'humour, l'ambiance un petit peu du lieu, je sais plus vous dire où c'est. Je sais plus exactement où ça se passe. Mais vous voyez un peu l'histoire, c'est dans ces montagnes enneigées, remplies de magnifiques forêts, bref, ça donne trop envie, moi c'est l'ambiance vraiment dont j'avais envie pour ce roman, donc j'ai été ravie. Peut-être pas un coup de cœur non plus, il faut pas exagérer, ça reste de la lecture assez simple, assez facile, mais n'empêche que ça m'a bien accompagnée et j'étais trop contente de le lire. Ensuite, on passe à celui-ci, Affronter la nuit par Marie Réplin. Et celui-ci, vous l'avez beaucoup vu passer, moi aussi. Et franchement, j'ai failli pas l'acheter. Quand j'ai lu le résumé, la seule chose qui m'est venue en tête, c'est un copier-coller de Force Wing. Et du coup, ça m'a fait peur et je me suis dit non mais je vais être trop déçue. En plus, il est quand même pas bien gros. Ça m'a pas donné envie. Et pourtant, il était trop cool. J'ai craqué parce que j'ai vu quelques books reviews un petit peu sur TikTok, sur Insta. Et les filles avec qui j'en ai parlé m'ont dit que quand même c'était assez différent de Force Wing. Même si effectivement bien sûr on reprenait des codes assez classiques de ce genre d'histoire. Malgré tout je me suis dit bon, j'adore Marie Réplin. Que ça soit... en qualité d'autrice, vous savez, j'ai sa saga La Carte des Confins que j'ai adoré, mais j'aime surtout beaucoup la personne. Je me suis dit, je ne peux pas laisser passer un si beau roman qu'elle a écrit, donc je vais essayer. Déjà, on en parle. Ce livre, attendez, je cache ma tête. Ce livre est magnifique. C'est un brochet et c'est
peut-être bête à dire, mais je suis contente qu'il soit sorti uniquement en brochet, qu'il n'y ait pas de relié, mais un brochet de super bonne qualité. On a des petites illustrations à la fin. Il est vraiment très beau et à un prix très correct parce qu'il est au prix de 18,90 € et je vois de plus en plus de brochets qui sont à plus de 20 €. Franchement, moi, ça me fait chier. Donc là, je suis trop contente. Après, en ce qui concerne l'histoire, et bah franchement, c'était excellent. On va suivre ici le personnage de Liv, qui est une jeune fille sans histoire, qui a rien de particulier, et pourtant, le jour de la grande nuit, qui est une nuit qui va durer 1 an, elle est touchée par le rayon de la déesse Horia, ce qui signifie qu'elle va devoir partir dans la Légion pour se former et défendre sa patrie contre les dragons. On est dans un univers où il y a un petit peu de magie, où il y a bien sûr une romance, où il y a des dragons. Franchement, c'était hyper bien. Les personnages principaux comme les autres personnages ont été très bien travaillés, très bien écrits. La fin, on se dit, oulala, ça annonce des choses. Ça annonce des choses qui ont l'air, ma foi, très intéressantes. Pour selon qu'il est pas bien gros, on est quand même très vite happé dans l'histoire de Liv, surtout dès le moment où on arrive un petit peu à l'endroit du coup, à l'académie où elle va devoir se former. On est très vite happé par son histoire. C'est pas, à contrario de Violette dans Force Wing, qui est un peu l'héroïne, vous savez, cette héroïne là qui est faible, qui a du mal, qui va petit à petit gravir les échelons, mais c'est pas facile. Liv, elle est pas comme ça. Liv, c'est quelqu'un qui est doué, qui sait faire les choses, qui effectivement va être un peu plus doué que d'autres dans certains domaines, mais il y a vraiment ce côté où c'est juste une héroïne et puis c'est tout. On n'en fait pas autant peut-être que sur d'autres romans, et j'ai trouvé que c'était assez rafraîchissant et assez intéressant. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé ce roman. Peut-être que je vous en ferai une vidéo complète justement pour vous montrer à quel point on peut lire ce livre sans trop s'inquiéter de la ressemblance avec d'autres romans du même type. Si ça vous intéresse, pourquoi pas, je pourrais le faire. Mais en tout cas, sachez-le, franchement, vous pouvez y aller. C'est une super lecture. Ensuite, on passe au roman Glint, le second tome de la saga d'Oren. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais lu Guild il y a un petit moment. C'était une lecture en demi-teinte. J'avais pas détesté, mais j'avais pas non plus adoré. Et une de mes meilleures amies qui est fan ultime de la saga m'avait dit non mais allez, continue, je t'assure, dès le tome 2 tu vas accrocher et ça va aller que de mieux en mieux. Donc je me suis accrochée et j'ai lu ce second tome. Le troisième tome est déjà commandé, je vais le chercher à la librairie incessamment sous peu parce que c'était trop cool. Franchement, je ne m'y attendais pas, mais l'action débute tout de suite. En fait, je sais pas comment vous expliquer ça. Dans ce tome 2, il n'y a pas tant d'action que ça. Parce qu'en fait, on va vraiment suivre Oren, qui a été capturé du coup par l'armée d'un autre royaume, jusqu'à du coup le royaume où elle va retrouver Midas, son roi à elle. Donc, on est que là, en fait, on est sur ce cheminement, c'est tout. Et pourtant, il se passe un nombre de choses. Mama, franchement, vous imaginez même pas. C'était trop bien. Il y a un nombre de révélations, mais extraordinaires. Une romance slow burn qui prend vraiment son temps et qui est, encore une fois, géniale. Et jusqu'à la fin, on est happé par l'histoire d'Oren. On a besoin d'en savoir plus. On a besoin de découvrir son passé, d'aller plus loin dans son futur. Franchement, c'est excellent. J'ai presque oublié à un moment qu'on était dans une romantasy et donc qu'il allait avoir de la magie, des pouvoirs, etc. En fait, c'est tellement fluide, ça se fait tellement bien, tellement ça prend son temps, tout prend son temps et c'est hyper agréable. Et du coup, je sais pas comment expliquer, mais vraiment j'ai eu un sentiment hyper familier avec ce roman, de pas devoir me creuser la tête pour chercher les systèmes de magie, patati patata, les royaumes. Des fois ça me casse un peu les pieds. Là, ça va tout seul, c'est hyper agréable. Et encore une fois, la fin nous annonce une pépite.
Oh, ça va être dingue. Donc franchement, je me suis lancée dans celui-ci, mais j'ai eu une peur monstre de ne pas réussir à sortir de ma lecture de celui-là, parce que j'ai fini sur un plot twist où je me suis dit, ah non, 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 je ne peux rien lire d'autre. Et franchement, je vous avoue que le tome 3, je ne vais pas le faire attendre pendant 15 ans dans ma pile à lire. Ça, c'est sûr. Ensuite, nous sommes sur une suite encore de saga avec le tome 4 de Kéléana. Et là, mon avis est un petit peu plus mitigé. Vous l'avez vu, franchement, pour l'instant, la saga Kéléana, c'est pas un coup de cœur pour moi. C'est des bonnes lectures, mais je me fais un peu chier. Et ça a été encore le cas avec ce tome 4, que j'ai trouvé d'une longueur. Et j'ai trouvé qu'en fait, il ne se passait rien. C'est-à-dire que là, si je dois vous résumer ce qui s'est passé dans ce roman, et je sais pas vous dire en fait. Je ne sais pas vous dire. Donc, est-ce que j'étais pas assez concentrée? Est-ce que... Je ne sais pas. La moitié des personnages, je sais plus ce qui leur arrive. Si, franchement, j'exagère. Attendez. Je respire, je prends mon temps, ça va. Je sais vous dire où en sont les personnages. Mais en fait, j'ai pas l'impression qu'il se soit passé des choses intéressantes dans ce tome. Donc franchement, je commence à me poser la question sur la suite de la saga et ça m'inquiète parce que je me suis quand même acheté tous les tomes pour ne pas avoir de problème d'édition, vous savez, avec les nouvelles éditions Kéléana. Mais là, du coup, j'ai un peu peur, je suis un peu frustrée. Donc, je vais lire le 4 partie 2 sans trop tarder. Et si j'ai bien compris, si je ne me trompe pas, le 5 et le 6, on peut les lire en tandem. Et ça apporte apparemment vachement plus de rythme au roman. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que je crois que sinon je vais finir par l'abandonner cette saga tellement je me fais chier. Donc voilà, je suis dure parce que je l'ai fini le roman. Donc c'est que je me suis accrochée. Mais j'ai pas ressenti de frisson. J'avais pas hâte de reprendre ma lecture. En fait j'avais hâte de finir la lecture. Et ça me peine un peu, j'aime pas lire pour lire. Donc bon. On va voir avec les prochains. Je croise les doigts pour que ça soit un peu mieux. Parce que c'est du Sarajimas et j'adore Sarajimas. Et j'ai eu tellement de bons retours sur cette saga qui pour certains a détrôné ACOTAR. Là franchement je ne vois pas comment ça peut détrôner ACOTAR. Les personnages m'agacent, la romance ne m'intéresse pas. Non franchement pour l'instant je suis très déçue. Et j'espère que ça va aller mieux dans les prochains. Ensuite, vous voyez, hein, de toute façon, faites pas comme si vous voyez pas l'ordre, il est là. Donc, on continue avec quand même une petite déception. Et ça me fend le cœur de le dire, mais c'est La Passeuse de mots, le tome 4, par Alric et Jennifer Twice. Et encore une fois, franchement, j'ai été déçue. Déjà, vous vous rappelez, hein, on est sur une pavasse plutôt conséquente parce que nous avons un roman, ouais c'est ça, on a un roman de plus de 800 pages et je pense que je me suis ennuyée au moins pendant les 3/4 du roman. Je vais pas mentir, hein, il y a plein de choses que j'ai... Oh je suis désolée, ça brille parce que j'ai une petite lumière là parce qu'en fait il fait complètement nuit dans ma maison, donc désolée ça brille un peu. Mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Donc, je vous disais, il y a plein de moments que j'ai trouvé très intéressants. Il y a des nouveaux personnages qui rentrent en jeu, qui sont très drôles, qui sont hyper bien écrits. La plume d'Alric et Jennifer, de toute façon, est sublimissime, et ça, je ne dis pas le contraire. Mais cette plume si poétique et si descriptive, et ben, je pense que c'était peut-être pas le moment pour le lire. Alors, je précise tout de même, je ne l'ai pas lu parce que je ne m'en sentais pas capable. Je vais pas vous mentir. Quand vous l'ouvrez, qu'il y a des écritures de partout, que c'est assez peu aéré et que c'est cette taille, je me suis dit que j'y arriverais pas. Donc, je me le suis pris en audio sur Audible parce que j'aimais bien les voix qui faisaient, qui racontaient l'histoire. Ça m'a pris un temps. Oh là là, je crois que j'ai passé bien 2 mois dessus. Donc c'est long, hein. Et je passais pas des mauvais moments, mais c'était trop plat
est trop long. C'est ce qui m'a un peu déçue dans ce tome. Il n'empêche que je vais continuer bien sûr la saga quand elle sortira parce que j'aime toujours autant les personnages, j'aime toujours autant l'univers, j'aime toujours autant le système de magie avec les mots, je l'adore. J'aime toujours autant la romance entre Killian et Arya qui va grandissante et qui est de plus en plus belle. Mais j'espère un peu plus de rythme et un peu plus d'action pour le prochain tome. Ensuite, on passe à une relecture avec ces 2 romans d'Ashes Falling for the Sky par Mathieu Guibé et Ingerman. Je les ai relus parce que je m'étais acheté celui-ci et que je m'étais dit je ne peux pas lire celui-ci dans les conditions actuelles étant donné que ces 2 tomes, je ne m'en souvenais plus du tout. Et pourtant, je veux dire, je les ai lus, j'étais déjà dans cette maison. Donc ça veut dire que ça fait 5 ans maximum. Et certes, j'ai un peu une mémoire de poisson rouge des fois, mais avec ce que j'entendais sur ces livres, je me suis dit c'est pas possible que je m'en souvienne pas. Ce sont des coups de cœur. Mais quand je vous dis des coups de cœur, les gens qui m'en parlent me disent j'ai jamais autant pleuré, c'était magnifique, c'était extraordinaire. Et moi je ne m'en souvenais pas. Je me rappelais même pas de l'histoire. Je me rappelais même plus qui était Ash, qui était Sky. Rien, zéro. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Ils sont là, je vais les relire. Alors, vous allez me haïr. Parce que non, ce ne sont pas des coups de cœur. C'est des bonnes lectures. C'était sympa. J'ai bien aimé les personnages. J'ai bien aimé les problématiques. Même si... des fois, je me suis un peu vue dans After. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'était des bonnes lectures, mais je pense que c'était des meilleures lectures si je les avais lues. Mais je pense que ça aurait été des meilleures lectures si je les avais lues entre 15 et 18 ans. Là, j'en ai 28, 29, j'en ai 29. Et c'était un peu trop facile et genou pour moi. Pourtant, attention, les histoires sont intéressantes, les problématiques sont intéressantes. On va suivre 2 personnages avec des passés difficiles qui vont essayer de se retrouver et de se reconstruire l'un l'autre. La romance est chouette. Mais je sais pas, ça... Non. C'était cool, je les ai lus vite. Mais voilà, pas extraordinaire non plus. Par contre, celui-ci, là, j'avoue, j'ai adoré. Alors, il est sorti, lui, il y a beaucoup moins longtemps que cela. Déjà, je le précise. Il me semble qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, lui. Attendez, c'est noté quelque part, de toute façon. C'est forcément noté Albin Michel 2023. Donc, il est sorti en 2023. Donc, je me dis que les auteurs étaient un peu plus âgés aussi quand ils l'ont écrit. Et je trouve que ça se ressent. Ici, donc, nous allons suivre l'histoire de Ash et de Zach, qui est son meilleur ami. Je ne vous spoile rien, vous le savez dans les tomes précédents. Son meilleur ami qui, malheureusement, va décéder et créer, du coup, cette descente aux enfers pour Ash. Donc, on est sur un préquel des 2 autres romans et c'était hyper intéressant. On est sur une amitié qui est absolument sublimissime, avec des images, des problématiques. Tout est très beau dans ce roman. Tout est parfaitement écrit. Et c'était vraiment hyper agréable. On va être beaucoup plus du coup du point de vue de Zach. Parce que forcément le point de vue de Ash, on l'a déjà vu dans les romans précédents. Et c'est un jeune homme qui vraiment mérite d'être connu. J'ai adoré. J'ai adoré et puis je trouve que retrouver des petits éléments comme ça qu'on avait eu dans les 2 romans précédents, pareil, c'est super agréable. On a l'impression de retourner à la maison alors qu'on n'y est pas allé depuis longtemps. Ouais, je sais pas si vous comprenez cette sensation. Mais pour selon que j'ai pas trop... Non. Pour selon que les 2 romans précédents n'étaient pas des coups de cœur, celui-ci m'a vraiment touchée au plus profond de moi-même. Et je pense que de savoir déjà ce qui allait se passer à la fin, ça apportait un autre goût au roman, un autre goût à ma lecture et vraiment j'ai adoré. C'était excellent, même s'il y a un point, un tout petit point, mais qui m'a agacée durant toute ma lecture,
c'est les comparaisons du rire avec des animaux. Genre rire comme une baleine, se bidonner comme un lapin sous extasie, voyez un peu ça. Je pense qu'il y en a tous les chapitres. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu répétitif et un peu agaçant. Mais bon, je chipote parce que vraiment c'était très bien. Ensuite, on passe à un genre un petit peu différent. Et je pense que je vais avoir beaucoup de mal à m'exprimer sur ce roman. Il s'agit du Thé pour les fantômes et je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire le nom de l'autrice parce que je n'y arriverai pas. En tout cas, je peux vous dire que ce roman, il est complètement à part. Vous n'avez jamais lu quelque chose comme ce roman. Pour vous expliquer un peu facilement l'histoire, nous allons suivre Agonie et Félicité, qui sont deux sœurs. Agonie est une sorcière. Félicité, elle, est passeuse de fantômes. Elles ont grandi ensemble, mais avec une mère complètement différente. Félicité, c'est l'enfant attendu, c'est l'enfant préféré, choyé, aimé. Agonie, elle, c'est l'enfant détesté qu'on ne voulait pas. C'est l'enfant avec des dons horribles dont personne ne veut à la maison et qui est complètement rejeté. Suite à ça, va s'en suivre un éloignement des deux sœurs de plusieurs années. Quand je vous dis plusieurs années, je crois que c'est plus de 30 ans. Et elles vont se retrouver à la mort de leur mère afin de retrouver son fantôme et de pouvoir répondre à plusieurs questions qu'elles se posent, surtout Agonie. Ce roman, c'est un ovni. Franchement, j'avais pas lu le résumé. Du moins, j'avais pas lu le résumé depuis très longtemps. Et je me suis lancée dedans. Et je comprenais pas où j'allais. Pendant une grande partie du roman, je me suis dit, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'on veut nous emmener? Et une fois que j'ai compris, je me suis dit, mais c'est trop bien. Je me suis laissée vraiment porter dans ce roman comme on se laisserait bercer par l'eau d'une rivière. Et c'était, mais je sais pas comment dire. C'était excellent. J'ai adoré. Mais je ne sais pas mettre de mots sur ce que j'ai ressenti avec ce livre. On va vraiment suivre dans tous les cas la réconciliation entre deux sœurs. On est dans un voyage qui est hyper agréable, qui est très lent, qui est très doux. Il ne se passe pas des trucs de fou dans ce roman. On est vraiment sur un voyage, mais c'est un voyage que j'ai adoré et je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans cette aventure. Les personnages avec leurs dons sont extrêmement bien travaillés. La plume est extrêmement poétique et très douce. Je l'ai beaucoup appréciée. À savoir que j'ai lu quelques pages en lecture classique, mais je l'ai surtout écoutée encore une fois via Audible. Et la narratrice, je pense, a apporté énormément à ma lecture. J'ai beaucoup aimé les voix qu'elle prenait pour faire les différentes sœurs. C'était vraiment très intéressant et ça a vraiment apporté un plus. Donc si vous aimez la lecture audio, c'est un roman que je vous conseille fortement en audio. Moi en tout cas, je suis sûre que ça a apporté vraiment quelque chose en plus à ce que j'ai ressenti en tout cas pour ce roman. Je suis très déçue de ne pas l'avoir en relié parce que c'est un livre qui est déjà très beau de base. Alors je sais pas si je peux vous faire la mise au point dessus. Pas bien sûr. En tout cas, c'est un roman qui est très beau déjà de base. En relié, il est encore plus beau. Donc n'hésitez pas à vous lancer directement en relié. Il n'en sera que plus beau. La pile commence à regrossir de ce côté. Ensuite, on passe à une dark romance, mais que je qualifierais pas de dark romance. Je vous m'explique. Alors, il s'agit de Ce joli bébé, Fleurs aux pétales d'or par Flora Peony. On est ici sur une réécriture de l'histoire de Réponse de Disney en version très dark. Déjà, je vous laisse admirer le travail de ce roman qui est vraiment très beau. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé magnifique. C'est un roman en auto-édition, je tiens à le souligner parce que le travail n'en est vraiment que plus beau.
Ici, nous allons suivre du coup la protagoniste principale qui est Luna, et pas Réponse. Luna est enfermée dans le plus haut appartement de sa ville, prisonnière de sa mère, qui se sert d'elle, attention, ça reste du dark, pour satisfaire sexuellement des hommes qui vont lui permettre à elle-même de rester jeune et belle. Luna n'a absolument connu que ça, et pourtant un jour, elle décide enfin de s'enfuir. Pas de chance, le moment où elle réussit enfin à quitter son appartement est le moment où elle se fait kidnapper. Notre kidnappeur, c'est Egon. Egon qui est un petit peu... un tueur en série? Non, je rigole. Egon, Ah, j'ai pas le mot. Egon, c'est un homme qui va pour de l'argent, du coup, buter d'autres gens. Voilà, ça me paraît... c'est un tueur à gages, voilà. Egon est un tueur à gages. Et il a pour mission, du coup, d'enlever notre chère Luna pour la rapporter à son papa. Sauf que quand il va se rendre compte que le dit papa est en fait un des hommes qui viole notre protagoniste depuis des années, il va complètement péter un câble et la récupérer et la ramener chez lui. Vous l'avez compris, nous allons suivre la romance entre ces deux personnages. Et bien que dit comme ça a l'air un peu cliché, c'était une super lecture. Le personnage de Luna est bien sûr un personnage naïf qui ne connaît rien à rien, mais surtout qui a des traumatismes extrêmement profonds qu'elle va apprendre petit à petit à surmonter grâce à Egon. Egon, lui, c'est le grumpy par excellence. Il m'amuse énormément et il va complètement se dérider grâce au contact de Luna. Il a surtout un attachement direct à ce personnage qui le rend très humain et que j'ai trouvé très doux et très agréable. Après, pour la suite, vous connaissez l'histoire de Réponse, on va suivre un petit peu le même cheminement. Luna veut voir du coup les étoiles qui s'élèvent dans le ciel chaque jour pour son anniversaire. Après ça, elle promet à Egon de disparaître de sa vie. C'était, ma foi, très bien écrit. En termes de dark romance, je pense que vous pouvez y aller, étant donné que la seule chose un peu problématique de la romance, c'est la différence d'âge entre les deux protagonistes. Mais sinon, franchement, leur relation est, ma foi, je trouve plutôt saine. Et en tout cas, ne m'a pas du tout dérangée. C'est vraiment plus le contexte général qui est assez sombre. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ce roman qui s'est lu, ma foi, très vite. On a quand même quelques clichés. Mais moi, vous le savez, les clichés, c'est pas quelque chose qui me dérange. L'écriture est bonne. Les références au Disney sont nombreuses, mais pas dérangeantes. Et plutôt bien amenées, j'ai trouvé. Donc voilà, moi, c'est un roman que j'ai adoré. Et je pense que je vais me pencher un petit peu plus souvent sur cette autrice que je ne connaissais pas du tout. Ensuite, on passe à mon auteur favori. Mais il me semble que je vous en ai déjà parlé. Donc, je vais peut-être pas m'étendre dessus. Je suis sûre que je vous en ai déjà parlé. Je voulais vous parler de Prime Time de Maxime Chatham. Mais je suis en train de me dire que je suis sûre à 100%, 99% que je vous en ai parlé. Donc j'ai juste vous dire que je l'ai beaucoup aimé. On est sur la prise d'otage du présentateur du journal de 20h au moment du journal de 20h en direct. Et on va suivre comme ça tout du long la libération potentielle de cet otage. J'ai trouvé le roman excellent, comme tous les romans de Maxime Chatham. La plume était très bonne. J'ai simplement été un peu déçue du côté très politique, j'ai trouvé, de ce roman. Mais ça, vous le savez, j'aime pas trop la littérature adulte, justement parce que c'est des thèmes qui me dérangent. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai retrouvé dans ce livre. Ça ne m'a pas empêché de passer un très bon moment, une très bonne lecture. La fin peut-être un peu... Bon, j'aurais choisi une autre fin, mais ma foi, ça ne m'a pas dérangé encore une fois. J'ai passé un très bon moment, mais je ne m'appesantis pas plus sur ce livre. Je suis sûre que j'en ai déjà parlé dans un autre update. Et enfin, on passe à la seule BD de cet update avec celle-ci, donc Julia la Seule, par David Borio et Yuna Park, aux éditions Dupuis, et c'était hyper sympa. C'est une petite BD, ma foi, qui est très rapide, mais qui est très jolie.
avec des personnages très intéressants. Je peux pas trop vous faire un résumé parce que c'est sûr que je vais vous spoiler complètement l'histoire et ça serait un peu dommage. Mais on va suivre l'histoire de Julia qui est nouvelle dans l'école où on la retrouve, mais qui a quelque chose d'un petit peu bizarre. Et ses amis vont petit à petit un petit peu s'en rendre compte. Et là, je ne peux pas vous en dire plus, sinon je vous spoile tout. J'ai beaucoup aimé cette BD qui s'est lue, ma foi, très vite, qui était très jolie avec des thèmes que j'ai beaucoup aimés. Mais la fin m'a laissé sur ma faim. Donc j'ose espérer qu'un tome 2 se profile. Sinon, dans ce cas-là, je suis très déçue. Donc, on ne sait pas. Pour l'instant, je ne suis pas déçue, mais peut-être que je le serai si j'apprends qu'il n'y a pas de tome 2. Voilà, j'ai essayé de pas trop traîner parce qu'il y en avait quand même beaucoup des romans et je sais que vous aimez pas forcément les vidéos qui sont trop longues. Là, je vois quand même dans mon retour qu'on est déjà à 35 minutes de tournée. Donc, avec les cuts, ça va faire un peu moins, mais je veux pas vous prendre trop de temps. Donc n'hésitez pas, s'il y a des romans où vous aimeriez que je prenne un peu plus de temps, que je vous fasse comme les aussitôt parus, aussitôt lus, et que vraiment je consacre une vidéo à un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire, ça me dérange pas du tout, au contraire, ça me fait très plaisir. En attendant, pas grand chose de plus à vous dire. Comme d'habitude, je vous remercie énormément pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos petits messages en privé. Ça me fait trop plaisir. Je m'excuse de tourner quasiment dans le noir. Je vois que c'est de pire en pire. Mais vous savez, il fait pas très beau. On est encore en hiver. Et j'ai pas forcément beaucoup de temps pour tourner aux moments les plus opportuns. Donc ma foi, c'est pas grave. Ça fait une ambiance un petit peu cosy, on va dire. En tout cas, je vous remercie, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Salut!